Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading, bienvenue dans le petit briefing de la semaine du 10 avril 2017. Donc ici on va commencer par le calendrier économique, on va analyser le DAX en journalier, on va regarder Euro-Yen, Euro-CAD et donc du coup j'ai un élève qui m'a demandé dans les commentaires il m'a tout simplement demandé de regarder ODCAD et ODNZD, apparemment ça l'intéresse, donc on va aller voir ce que ça donne sur ces paires pour voir un petit peu comment on pourrait analyser et faire un scénario dessus. Du coup, on va commencer juste en regardant ça, donc aujourd'hui, lundi 10 avril à 22h10, on a un discours de Yellen, donc théoriquement on sera pas en position nous à 22h10, donc ça va pas nous poser trop de problèmes, on verra surtout demain le résultat que ça a donné, si ça nous a fait sortir de certains ranges ou si ça crée des mouvements intéressants. Ce qui va être intéressant mardi, ça va être l'indice ZIO, sentiment économique de l'Allemagne, qui sort à 11h, donc il est attendu plutôt positif, donc celui-là il va vraiment nous intéresser. On a le rapport de Jolt, Yolt, je sais pas comment on dit, sur les nouvelles offres d'emploi, donc toujours l'emploi aux US c'est important, ça fait vraiment bouger le dollar. Et du coup, moi je pense que cette semaine, la news qui nous intéresse le plus, ce sera la news sur l'indice ZIO mardi. Après, on aura toujours les décisions des taux de la Banque du Canada. Donc là aussi, ça peut faire bouger par rapport à EuroCAD. Mais bon, on n'attend pas une variation, donc soit un effet de surprise et ils changent les taux, mais je ne pense pas qu'ils les changeront. Sinon, on va rester sur les tendances habituelles. Et jeudi, on terminera avec la balance commerciale de la Chine. Donc la balance commerciale de la Chine, ça fait quand même pas mal bouger ce qui se passe ailleurs dans le monde. Du coup, c'est assez important parce que la Chine, ça fait bouger l'Australie, ça fait bouger les US. Donc on va surveiller ça de près. Donc il n'y a pas d'heure estimée pour l'instant. J'imagine que ça sera dans la nuit, c'est la Chine. Et du coup, vendredi, jour férié, vendredi 14 avril. Vendredi saint, donc il se passera pas grand chose et on en profitera pour se détendre au soleil, on l'espère. Du coup, ça sera tout par rapport au calendrier, donc surveillez surtout lundi ZIO, mardi je pense ça pourrait pas mal bouger sachant qu'on attend une bonne variation. Et du coup on va passer au graphique. Donc pour le DAX, donc on va commencer avec le DAX, donc comme je vous avais dit on est sur un range, toujours avec cette résistance des 12 400, qui est la grosse résistance de 2015. On est en train de créer une compression entre ces niveaux, peut-être qu'on va se resserrer sur les 10 300 d'ici quelques jours, si ça bouge pas plus. Peut-être demain avec l'indice ZIO justement ça va faire bouger le DAX, donc je ne sais pas dans quel sens. Actuellement les bornes c'est voilà 12 100 à peu près et 12 400. Quand je suis dans la zone basse, je cherche de l'achat. Si jamais on cassait par le bas, donc si jamais on cassait en dessous, on chercherait de la vente en intraday pour intégrer jusqu'aux 12 000 comme d'habitude, comme la semaine dernière. Et du coup, quand on arrive en haut, on cherche de la vente. Quand on est en bas, on cherche de l'achat. Et si jamais on cassait les 12 400, alors là, achat jusqu'au prochain, pour une nouvelle tendance journalière sur plusieurs semaines. Voilà, donc le DAX c'est toujours aussi simple, ça n'a pas bougé depuis. Ensuite du coup on va aller voir EuroCAD qu'on avait fait un petit plan la semaine dernière. Donc actuellement on a une compression qui se fait et on est en train de sortir de la compression par le bas aujourd'hui, donc le lundi. Donc je vous rappelle, en hebdo on est sur un genre de configuration, en fait il y a deux options, c'est soit on considère qu'on est sur une compression, donc un gros biseau d'élargissement, donc plutôt horizontal sur la partie des 1,38 et ça s'élargit sur la partie de la résistance. Ou par contre, il y en a, ils pourraient imaginer un genre de range sur ces niveaux-là, donc entre décembre 2016 et mars 2017, avec une cassure du range, un pullback qui est en train de se faire, et puis peut-être un nouveau départ à la hausse derrière. Pour l'instant, on a plutôt l'air de continuer le biseau d'élargissement, donc sur cette configuration-là, donc on retournerait chercher les 1,40 peut-être cette semaine. Ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait donner une tendance assez sympa. Donc à voir pour prendre des positions vendeuses jusqu'au 1,40 cette semaine dans l'idée où la baisse continue.
Si jamais la baisse continue pas et c'était juste un trap et on repart à la hausse, pourquoi pas jouer un petit peu la compression ici qui pourrait se réaliser sur EuroCAD en journalier et puis remonter chercher le haut du range sur les 1,4350. Ou bien aller chercher la baisse jusqu'au 1,44. Ensuite du coup Euro-Yen. Donc Euro-Yen lui il ne fait pas de pause. C'est assez embêtant, en journalier on n'a toujours pas eu de pause. Donc sur ce niveau de support on n'a pas rebondi, donc on n'a pas continué le range. Je parle du range hebdo bien sûr. Donc on avait un range hebdo, ici une compression assez intéressante. Arrivé sur ces niveaux-là, on n'a pas rebondi comme au mois de février dernier. On est parti à la baisse, donc là je pense que l'objectif serait d'aller chercher les 116 pour la semaine. Dans l'idée, on arriverait à casser le plus bas de la semaine dernière. Si on arrive à casser le plus bas de la semaine dernière, on ira facilement chercher les 116. Comme je vous l'ai dit, demain, indice ZIO allemand, donc ça va être assez intéressant. Et du coup, soit on rebondira et on continuera notre compression hebdomadaire, soit on continuera à la baisse, on cassera le plus bas de la semaine dernière, donc le plus bas de la semaine dernière, c'est à peu près sur les 117,30 sur ce niveau-là, et du coup on repartira à la baisse pour aller chercher les 116 facilement, je pense. Et du coup, le plus intéressant pour nous pour rentrer à la vente, pour l'instant je ne prends pas de vente parce que on n'a pas eu assez de position sur ces niveaux-là, et la tendance journalière est quand même très vieille, sachant qu'elle part depuis le 13 mars, et là on est quand même le 10 avril, donc une tendance qui dure plus d'un mois, c'est quand même, en journalier, c'est quand même déjà énorme. Donc du coup, j'aimerais bien qu'il y ait une pause, une petite compression entre les 118,50 et 117,50 peut-être, enfin 117,30 plutôt. Et l'idée, ça serait de compresser un petit peu là-dedans, et soit repartir à la hausse, soit continuer à la baisse pour aller chercher les 116. Du coup, on va aller voir, comme disait notre camarade, donc AutoCAD juste ici. Donc AutoCAD, j'ai jamais fait d'analyse dessus, hein, donc on va le regarder ensemble, on va le découvrir. Donc du coup, on va regarder ici, donc j'ai l'impression que sur le très long terme, en mensuel, on est sur des compressions. On est sur un genre de gros range. Il y a un niveau de résistance qui est assez visible juste ici. Donc, tac. Donc le niveau de résistance ici, qu'on voit plutôt bien. Voilà. Donc, cette grosse zone de résistance, qui est vraiment une résistance très long terme, hein, date de 2014. Donc quand on était sur ce niveau-là au mois de mars, bien sûr il fallait être très baissier. Ici ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle configuration en doji. Donc on a tapé la résistance très long terme, et on a validé le doji en cassant le plus bas de la mèche du mois de mars. Donc là on part plutôt sur une belle tendance baissière au mois de février, au mois d'avril. Donc on part plutôt sur une belle tendance baissière, on arrive sur la parité au niveau des 1, donc je pense quand même qu'un niveau de parité c'est assez important sur une paire de devises. Donc actuellement je dirais que la baisse est déjà partie sans nous pour le mois d'avril. Donc ce qu'il faudrait attendre en fait sur cette paire AutoCAD, ça serait attendre une pause tout simplement, attendre qu'une pause se fasse en journalier. Donc on avait ce niveau là, voilà, ce niveau ici, on l'avait atteint, la résistance qui était assez visible, on était plusieurs à l'avoir remarqué, donc voilà, c'était assez baissier. Là on arrive un peu sur une zone de pause, hein, on va dire. On arrive sur un milieu de compression mensuel, avec la zone de parité 1, donc avec la parité sur AutoCAD, donc ça pourrait ralentir. L'idée, ce qui peut être intéressant, parce que justement pour ceux qui ne sont pas rentrés, ça pourrait donner un nouveau départ, donc avoir une petite pause sur la parité, donc entre les 1 et les 1,006, ça pourrait être assez intéressant d'avoir une petite compression ici, comme on a eu précédemment. Donc sur ces niveaux-là, on a eu une compression ici, on en a eu une ici, et reprendre un nouveau départ en tendance. Donc la compression, il faudrait qu'elle soit un peu plus propre que ici, parce que c'était assez compliqué quand même. Donc une belle compression, et puis repartir justement sur des setups en 4 heures, donc un double signal D1 H4, donc une cassure de la compression D1, avec un signal à 4 heures aussi qui part en tendance. Donc ça pourrait être assez intéressant de prendre ce genre de signal pour continuer la descente jusqu'en bas du range mensuel.
Voilà un petit peu comment je vois AutoCAD. Et du coup, la deuxième paire que l'on m'avait demandé de regarder, OdenZD. Donc OdenZD aussi, on peut aller voir OdenZD si tu veux. Tac. OdenZD, hop là. Donc OdenZD, j'imagine qu'on est sur du dollar australien aussi, donc on a pas une énorme tendance non plus, hein, c'est pas très tendanciel apparemment le dollar australien depuis un petit moment, ou du USD c'est pas très tendanciel, pas beaucoup de tendance, hein, c'est surtout neutre. Donc ici qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout qu'on est sur de la compression en mensuel, en hebdomadaire on vient de finir une tendance haussière, donc on arrive sur la fin de la tendance haussière. Petit pullback sur ce niveau ici, donc ancienne résistance qui devient un support juste ici, donc on est en train de faire un petit pullback, c'est intéressant. Donc une pause en hebdo, donc fin de tendance hebdomadaire, donc plutôt s'orienter sur une compression en D1, pareil, donc attendre une reprise de la tendance. Donc ici tu vois on est en train d'avoir un genre de compression hebdo qui va se créer petit à petit pour faire le pullback. Donc le zone de pullback c'est les 1,0750 et du coup je pense soit tu peux jouer sur les rebonds sur les 1,0750 mais plus en court terme, donc plus sur du 30 minutes peut-être, faire des achats pour remonter chercher ces niveaux là, donc les 1,10 ou les 1,09 dans cette zone ici. Et sinon le plus simple comme AutoCAD, attendre que la compression se fasse bien sur le journalier, et tu vas chercher en fait un départ en tendance journalière avec un double signal D1H4 pour repartir sur une tendance haussière avec l'hebdo qui suivrait derrière, dans l'idée où il fait une compression plus intéressante. Donc ça serait le scénario haussier. Donc pour la hausse, chercher des points d'achat sur ces niveaux là pour retourner chercher les 1.1, donc plutôt sur le 1,0750 hein, qui est le niveau de pullback. Et dans le cas où on réintégrerait, donc dans le cas où on réintègre, ce sera assez simple. Coucou Marc Raffard, chaque semaine je vais avoir des coucous à des personnes que vous connaissez. Donc du coup, l'idée ça serait de partir sur un scénario baissier. Donc là c'est assez intéressant parce que si on part à la baisse, on aura une belle phase de baissière en journalier. Et donc du coup ça pourrait être assez intéressant parce que en fait si on part à la baisse ici, on casserait notre niveau de support, on réintégrerait l'ancien range et du coup on partirait sur une tendance baissière assez intéressante pour retourner chercher le bas du range sur les 1,04, 1,03 qui pourrait donner une belle tendance journalière et hebdo à trader sur du 4 heures, donc prendre les setups 4 heures, donc pareil double signal, attend bien la compression et que ça parte en phase 2, ça casse les niveaux, tu rentres en 4 heures sur le début de la tendance D1 et tu laisses courir tout le long de la tendance D1 avec des petits renforts en intraday si tu as du gain latent. Donc tout ça pour vraiment rentrer sur les débuts de tendance. Voilà. La baisse est quand même beaucoup plus intéressante hein, sur OdenZD que l'achat. Pourquoi? Parce que l'achat est en train de se terminer, la tendance haussière se termine en hebdo. On arrive sur une fin de tendance, donc je pense que l'achat va être un peu plus compliqué que la vente. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors juste par rapport à EURUSD quand même que j'aime bien suivre, on va voir quand même où il en est par rapport à son range assez compliqué. Donc la baisse a continué hein, par rapport au range hebdo qu'on a ici. La résistance dont je vous parlais il y a déjà 2 semaines, on l'a toujours pas franchi. La semaine dernière on a continué la baisse, cette semaine apparemment on continue la baisse, donc du coup on ira chercher sûrement les 1,05 et l'idée ce serait une fois qu'on aura atteint les 1,05 ça va être un niveau assez important, parce que le 1,05 c'est un niveau assez important, justement c'est un gros niveau de support de qui dure depuis très longtemps, depuis bientôt 2 ans. Du coup sur ce niveau là je pense ça va continuer de compresser, donc on pourrait repartir en tendance baissière en hebdo si on a une news assez, je sais pas,
quelque chose de négatif pour l'euro, par exemple par rapport aux You, une déception comparée aux attentes qu'il demande, ou bien les taux du dollar qui continuent de monter. Donc ça pourrait faire descendre l'euro USD. Après, on n'est pas encore sur les 1,05, donc ça ne sera sûrement pas cette semaine. Et par contre, ce que je vois bien par rapport au fait que demain on est l'indice You, ça serait peut-être un petit rebond sur cette zone-là pour retourner chercher la résistance des 1,08 qui est juste là. Pourquoi? Parce qu'en fait on est dans un petit canal haussier sur juste ici là, un petit canal assez propre. Du coup, il faudra voir ce que ça peut donner. Si on continue de descendre, je pense pas que ça descende d'autant. Je pense que ça va continuer de compresser jusqu'au moment où ça va craquer. Soit on cassera par le haut, on ira chercher les 1,10 puis les 1,12. Soit on aura des mauvais résultats par rapport à l'euro, où le dollar va beaucoup monter et on va casser cette compression, repartir en tendance baissière hebdo. Il faudra surveiller la réaction sur les 1,0350 et après si on casse les 1,0350, connaissez la suite. Donc là cette semaine, pas trop de scénarios, pas trop de biais sur EURUSD, je suis plutôt en attente d'aller chercher des niveaux, voilà, des niveaux importants, donc les 1,05 ou retourner chercher les 1,08, des niveaux où on a des repères, des supports et des résistances. Pour ceux qui sont à la vente depuis tout en haut, vous pouvez continuer de vendre jusqu'au 1,05. Ceux qui ne sont pas rentrés, cette semaine ne faites rien sur EURUSD et attendez justement qu'on atteigne des nouveaux niveaux et qu'on ait des nouvelles tendances qui partent. Voilà. Donc c'était tout pour les analyses de cette semaine. Donc si vous avez des paires que vous voulez que je regarde un petit peu, faire des petits plans dessus, voir un petit peu comment ça pourrait s'orienter dans les semaines à venir, mettez-le dans les commentaires. Vous mettez vos paires et je prendrai celles qui sont répétées le plus de fois. Si vous me demandez, je sais pas, 5 fois AUD-USD et 2 fois USD-Yen, je prendrai plutôt AUD-USD. Et ensuite, ainsi de suite, donc je prendrai 2 paires que je pourrais vous analyser si vous voulez. Et donc mettez dans les commentaires et celle qui aura le plus qui sera le plus répété sera analysée avec un petit scénario. Donc je ferai 2 paires Forex la semaine prochaine, plus les paires de la lettre et le DAX. Voilà. C'était Ben de DM Trading, on se revoit la semaine prochaine. Passez de bons trades et faites attention à vous. Ciao et bye.